Pas du tout un pêcheur de rivière alpine puisque je suis natif des Vosges, d'Épinal. Donc j'ai pour habitude de pêcher des grandes rivières de plaine comme la Moselle. C'est là où j'ai formé mes techniques de pêche. Par contre, j'adore pêcher dans les rivières alpines. Parce qu'il y a vraiment un caractère sportif, il y a quasiment dans ce type de rivière très rapide une espèce de mise en danger, il y a vraiment une recherche active et un gros effort physique. C'est quelque chose que je pratique pas souvent, mais j'adore vraiment ce genre de pêche et c'est peut-être quasiment le genre de pêche que je préfère, donc il faudra peut-être que je déménage en Haute-Savoie, en Suisse ou dans les Pyrénées, si c'est vraiment ma pêche de prédilection. Il y a un deuxième élément ici. Moi, à la base, je suis aussi un pêcheur d'ombre et on retrouve dans ces rivières très rapides un élément de pêche de l'ombre qui est le pas besoin de trop de discrétion parce que c'est très rapide. Et en fait, là, on est plus sur une pêche de truite de localisation. Il n'y a pas forcément besoin de discrétion parce que la rivière est très bruyante, très rapide. Donc, c'est plutôt une pêche de localisation des truites sur la moindre veine plus profonde. Donc, c'est vraiment une recherche du plus profond, du moins profond au milieu d'un dédale de blocs. Vu que j'ai développé des bonnes compétences sur la pêche de l'ombre, je m'y retrouve bien ici, parce que j'arrive bien à localiser les truites dans les veines les plus profondes. Et c'est vraiment un atout pour moi que d'être un pêcheur d'ombre, surtout aussi pour tenir dans les courants rapides. Sur cette rivière alpine, c'est de la pêche uniquement de truites, mais ma connaissance de la pêche de l'ombre m'a permis vraiment de prendre du poisson. Au réveil ce matin, catastrophe, il n'y a plu toute la nuit après cette belle journée de pêche et la ture est dans cet état. Alors c'est très étonnant pour moi parce que moi je ne suis pas un pêcheur de rivière alpine, j'habite pas en Haute-Savoie ou dans les Pyrénées. Moi, je suis un pêcheur de rivière de plaine et quand il pleut beaucoup, chez moi, les rivières mettent du temps à monter. Donc j'ai toujours un temps d'adaptation où je peux m'adapter, trouver la pêche, alors qu'ici, c'est vraiment extrême. Il n'y a plus des trompes d'eau et la rivière est carrément impêchable. Alors je ne vous cache pas que ce matin j'ai essayé avec des grosses céramiques tungstène d'aller pêcher les courants. La rivière c'est vraiment une furie, vous pouvez entendre au bruit. Donc là il faut vraiment écouter la nature et s'adapter. Alors le mauvais point c'est que dans des systèmes alpins comme cette rivière, ça va monter très vite. Mais le bon point c'est que ça va descendre aussi très vite à cause du relief. Il y a une possibilité de monter vers les affluents. Donc la ture, elle est faite du Starkenbach et de la Weissture qui se réunissent. La solution du problème, ça va être d'aller voir à la source du problème si on va pouvoir trouver ces deux petits affluents qui pêchent. Alors la Weissture, elle porte bien son nom
parce que c'était vraiment un pur torrent de montagne avec de l'eau blanche mais ultra agitée, impêchable. Et le Starkenbach était plus ou moins pêchable. La journée de pêche n'était pas foutue et je me suis projeté sur le Starkenbach en essayant de faire un poisson. Mais pour le coup, ça va être de la petite rivière, vraiment limite du ruisseau de montagne. Et là, c'est plus du tout les T3 qu'il faut. Il faut descendre dans des gammes plus moyennes, mais toujours sur de l'orange, du vraiment visible. J'ai donc concentré toute ma pêche sur ce ruisseau de Starkenbach. C'est vraiment une pêche intéressante parce que là, on est dans une randonnée pêche assez physique, je dois dire, avec un gros dévers au milieu des alpages, avec les cloches des vaches qui tintent dans cette carte postale suisse. Donc j'ai même croisé un bouquetin en pêchant. C'est vraiment un cadre très singulier, très rafraîchissant. Donc j'ai gratté le moindre coin du Starkenbach, donc ce ruisseau qui était quand même teinté et assez fort. Mais il faut rester sur des nymphes visibles, mais assez légères. Donc je me suis appliqué, j'ai vraiment fait la moindre retourne, la moindre bordure, le moindre calme, et j'ai pris aucun poisson. Donc c'est la règle du jeu, je l'accepte face à la nature, j'ai pris ma bredouille, j'ai pris ma tôle, c'est comme ça, et ça fait partie de la pêche.